Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur VC Crypto. Actuellement dans le marché, de façon générale, on assiste à une correction assez importante. Non seulement pour la perte de valeur de certains projets, et par la même occasion assez importante pour les nouveaux points d'entrée pour certains investisseurs qui n'avaient pas pu se positionner depuis les mois de septembre à octobre 2023. En effet, face à cette chute qui est très certainement drivée par plusieurs raisons, notamment les raisons géopolitiques, car en réalité, force est de constater que le marché crypto s'est littéralement cassé la face lorsque l'Iran a tout simplement décidé de bombarder Israël. En quoi est-ce que le bombardement de l'Iran envers Israël a-t-il impacté tout simplement le marché crypto? Il faut savoir que les investisseurs, ce sont vous et moi. Et vous et moi décidons d'investir dans des projets, oui ou non, en fonction de quelque chose, sentiment. Ce sentiment pourra être positif ou encore négatif. La positivité de celui-ci vient tout simplement de la tranquillité relative autour de cet investissement. Ça voudrait dire que est-ce que les conditions géopolitiques, est-ce que les conditions macroéconomiques sont-elles réunies pour pouvoir faire un investissement et essayer de dormir avec le plus de stabilité que possible? À l'effet contraire, les gens auront tendance à tout simplement chercher à sécuriser leurs capitaux. Par conséquent, les marchés en période de géopolitique instable, très risqués, sont ceux-là même qui vont tout simplement prendre cher. Et le marché crypto est un marché à haut risque. Il est important de rappeler que peu importe le volume de liquidité qui entre, en tout cas la volatilité qui entre dans le marché crypto lors d'un bull market, celui-ci reste l'un des marchés les plus risqués. Risqué compte tenu du fait que c'est un marché qui est juvénile et risqué compte tenu du fait que nous sommes dans une phase, disons, expérimentale. Cette phase expérimentale sous-entend le fait que tout le marché crypto actuellement est en plein essor et en pleine construction. Par conséquent, il y a très certainement des mouvements qui seraient démesurés. Et quand je dis démesurés, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les mouvements qu'on a dans le marché crypto en termes d'impulsion, en termes de prise de valeur ou de régression de valeur, ne peuvent pas s'apprécier sur les marchés qui sont déjà assez liquides. Parce que pour déplacer de tels capitaux, il faudrait tout simplement avoir une puissance assez solide en termes d'injection ou de retrait de liquidité par une personne ou encore une institution imposante. Donc, vous comprenez avec moi que si la sphère géopolitique mondiale est instable, le marché crypto et tous les autres marchés fragiles vont très certainement perdre de la valeur. Mais ceux-ci perdent de la valeur pour la simple et bonne raison que, en raison du fait de sécuriser les capitaux, les gens vont tout simplement prendre leur argent, aller mettre cet argent dans des valeurs refuges. Ainsi, tout ce qui serait monnaie refuge ou encore matière première refuge telle que l'or, tout ceci viendront tout simplement à prendre de la valeur en termes d'actifs. C'est très important de le comprendre. Bien évidemment, les investisseurs qui partent sont appelés à revenir si le marché en question est toujours vivant. Car n'oubliez pas que la chute va tout simplement être circonstancielle et on reviendra lorsque les choses seront un peu plus calmes. Ainsi, c'est tout simplement vous expliquer que il y a une différence quand le marché se casse la face conformément au cycle normal du marché et quand le marché se casse la face conformément à une situation qui vient engendrer ce cassage. En ce sens où la situation crée chez les investisseurs une position ou encore une circonstance inhabituelle. Cette circonstance inhabituelle dont on n'a pas le contrôle viendra tout simplement à faire en sorte que l'on agisse de façon émotive et pas toujours rationnelle. Ce qui va tout simplement conduire à un sentiment chez certaines personnes de confiance et chez d'autres personnes de manque de confiance. Pourquoi? Parce que les informations ne seront pas prises, analysées et interprétées de la même manière. Maintenant, ça crée des opportunités dans la mesure où si on sait que les investisseurs reviendront, par conséquent, leur retrait de liquidité ne constitue que des soldes. Ainsi, s'il y avait des projets que je ne pouvais pas acheter à un certain seuil, maintenant j'ai la possibilité de rentrer dans ces projets. Et veuillez remarquer avec moi que lorsque le marché crypto se casse la face en termes de perte de valeur, ce sont des mouvements impulsifs. Ces mouvements impulsifs-là, en réalité, sont des mouvements qui sont aussi corrigés de façon importante. C'est-à-dire que si le marché est parti, pour le cas de Bitcoin par exemple, à 60 000 $,
la réplique sera aussi immédiate. Et quand je dis immédiate, ça veut dire que ce sera plutôt proportionnel. En ce sens où, si on était à 65 000 $, nous sommes partis à 60 000 $. Dans les heures qui suivent, on peut repasser aux environs de 62 à 63 000 $. Ce sont les exemples. Ça va varier pas certainement avec les seuils. Si vous regardez l'historicité de Bitcoin, vous verrez que le marché a toujours eu à faire la même chose. Et donc, ce ne sont que les cycles qui se répètent. Et il est aussi important de comprendre que les moments de faiblesse sont très certainement des moments dans lesquels on aura tout simplement la possibilité de s'enrichir. Car en réalité, les gens s'enrichissent pendant des temps de guerre. Et c'est ce qui est tout simplement dommage aussi quelque part. Hein. Pourquoi? Parce que pendant les temps de guerre, par exemple, il y aura la vente des armes. Et il n'y a pas que sur le marché crypto, il n'y a pas que sur les marchés spéculatifs où les actifs vont descendre et les gens vont pouvoir acheter plus bas pour s'enrichir lorsque ça va aller plus haut. Non, même en temps de guerre, lorsqu'on vous dit qu'il y a eu un don d'armement, un don de nourriture, un don de matières premières et tout, etc., ce ne sont pas les dons en tant que tels. Il y a du commerce qui s'effectue derrière. Et donc, très certainement, on rentabilise. D'ailleurs, pour les gens qui regardent un peu l'histoire, vous pensez que les États-Unis d'Amérique sont devenus la plus grande puissance mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu tout ceci derrière, ok, derrière ce que l'on appellerait des dons, de l'aide aux pays qui seraient tout simplement en faiblesse et consorts. Donc, c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, le marché passe par une phase. Et c'est comme je disais aux membres du canal privé, d'ailleurs, si vous n'y êtes toujours pas, je vous invite à y rentrer. Je disais aux membres du canal privé que, en réalité, ça m'aurait beaucoup étonné que l'on n'assiste pas à une correction du marché crypto avant le halving day. Au moment où je parle, le halving day est peut-être à 2 ou à 1 jour. J'ai arrêté de regarder le compte à rebours. Et pourquoi cette correction était importante avant le halving day ou peut-être après le halving day? Tout simplement parce que nous étions trop montés. Le marché crypto est monté du fait de la spéculation. Et cette spéculation était très certainement relative aux ETF spot de Bitcoin. Certaines personnes se sont dit, avec les ETF spot de Bitcoin, l'entrée en liquidité institutionnelle dans le marché crypto, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un marché qui sera bullish. Et on a eu ce marché bullish. Souvenez-vous, le marché crypto, il est aussi depuis septembre 2023. Le mois précédent, on a très certainement été dans le négatif. Ce mois-ci, très certainement, on sera encore dans le négatif. Et c'est logique parce qu'on a trop duré une fois de plus dans la positivité. Donc, souvenez-vous que on est au moment où nous sommes haussiers, on est au moment où nous sommes baissiers. Maintenant, les hausses et les baisses seront proportionnelles en fonction de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Si nous sommes en plein bull market, vous n'allez pas demander à un marché crypto de corriger à moins 70%. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est bullish. Donc, on aura très certainement des retracements. C'est important de le comprendre. Le marché descend, mais le marché monte aussi. Et vous, tout ce que vous avez à faire en tant qu'investisseur, c'est de tout simplement saisir les opportunités. Et en parlant de la saisine d'opportunités, elle se saisit non seulement en liquide, d'accord, il faut être liquide, et en connaissance de période. En l'occurrence, cette connaissance de période sous-entend que pour les grands investisseurs, ce qui est toujours prôné, c'est le fait de racheter un actif lorsqu'il est plus bas. Il est plus bas lorsqu'il corrige. Maintenant, attention, il faut prendre les choses avec des pincettes. Lorsqu'un actif corrige, ça ne sous-entend pas nécessairement qu'il faudra le racheter. Pourquoi? Parce que tous les actifs qui corrigent ne repartiront pas du fait que ce ne soient pas nécessairement des projets à fondamentaux solides. Là, je prends le côté technologique. Après cela, il y a le côté spéculatif où on va investir dans des projets au cas par cas en fonction de leur évolution, conformément au mouvement du marché crypto. Comment est-ce que X ou Y crypto-monnaie se déplace? Comment est-ce qu'elle fonctionne, même si ce n'est pas un projet solide et que c'est par exemple classé dans la catégorie même coin. Donc, c'est vraiment une histoire d'analyse aussi bien fondamentale que technique. Ça requiert maintenant de l'expérience, de la maîtrise de soi et surtout un plan qui requiert, quant à son suivi, de la discipline. C'est très important. Et ça ne ment pas, ça ne triche pas. Et donc, si je devrais vous demander de faire quelque chose en cette période où le marché il est pratiquement en train de littéralement se casser la face, comme je peux regarder les cours actuellement, il faudrait tout simplement voir dans quelle mesure renforcer vos positions sur les projets ayant préalablement été identifiés du fait d'une analyse bien évidemment fondamentale et technique de par vous dans les mois ou encore les années précédentes pour tout simplement monter avec celui-ci. Car ce que je dis souvent aussi aux membres de la communauté privée, c'est que souvent, vous êtes à un projet de devenir millionnaire ou pauvre que vous ne l'étiez déjà. Je répète. Souvent, vous n'êtes qu'à un projet de devenir millionnaire ou encore milliardaire ou encore devenir pauvre que vous ne l'étiez déjà. Ça veut dire quoi? Que très souvent, on peut se concentrer sur un projet, voire quelques projets qui ont un potentiel intéressant. C'est un risque que l'on prend.
Quand on investit dans beaucoup de projets, on prend un risque d'investir dans beaucoup de projets. Quand on investit dans un peu de projets, on prend un risque d'investir dans un peu de... Chaque chose, chaque décision qui sera prise sera risquée. Le risque va être proportionnel en fonction... Bref, ça va s'apprécier au cas par cas. Mais quoi que l'on fasse, quoi que nous fassions, nous décidons. Et cette décision-là implique la prise d'un risque. OK? Et donc, souvent, il est préférable de se concentrer sur certains projets que décider d'être partout à la fois. Et donc, lorsqu'on a trouvé ce bon projet avec des fondamentaux assez importants, très souvent, on fait mouche et c'est de façon significative. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'est toujours un réel plaisir pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées. Veuillez liker, commenter et partager. C'est toujours un réel plaisir. Ça permet à YouTube de mettre la vidéo en avant. Et pour les personnes qui justement veulent rejoindre le canal Privé Telegram Brice Crypto, dans lequel on fait un travail assez formidable en ce sens-là d'investissement dans les projets, et que justement l'activité du canal permet de préparer son bull market, et ce, on le fait depuis déjà 1 an et demi. La porte est ouverte seulement à 10 $ mensuels. Vous retrouverez tous les liens d'adhésion en barre de description. C'est toujours un réel plaisir. C'était Brice Crypto. Allez, peace out.